Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles, l'endroit où on honore les artistes qui ont marqué leur temps. Malgré les turbulences dans le ciel d'Haïti ces jours-ci, j'irai dans le sud du pays à la rencontre de l'un des piliers de la musique haïtienne. Je parle de turbulence, mais je ne prends aucun risque en réalité, puisqu'à défaut de pouvoir prendre l'avion et d'aller à la rencontre des témoins de l'époque, je me plongerai tout simplement dans les archives qui sont les disques pour pouvoir rendre hommage, un hommage bien mérité à l'une des figures marquantes du département du Sud, l'artisan de l'orchestre Panorama des Cayes, je nomme Destinoble Barato. Je vais m'installer sur les plages de gelée pour me laisser emporter par le rythme cadence de l'orchestre Panorama des Cayes. On va parler de Destinoble Barato, mais il faut savoir que cette ville des Cayes a vu naître beaucoup de personnalités comme des présidents. On peut citer les Suisses Salomon Jeune, des hommes de lettres comme Émeric Bergeau, celui qui a écrit le premier roman haïtien, donc le premier romancier haïtien, mais surtout le violoniste Louis-Achille Othello Bayard, le compositeur de la chanson qui nous rassemble tous, parce que je pense qu'on peut encore être rassemblés. Je parle de la chanson Haïti chérie, plus belle pays passé ou non point. Donc à défaut de vous raconter le petit garçon qui était Destinoble, celui qui va devenir ce saxophoniste alto, c'est à travers ses œuvres que nous rendrons hommage à ce musicien généreux qui n'a jamais hésité à passer le savoir d'ailleurs. Le partage semble être son credo. Avant de vous rappeler la magie du partage, posons les bases en commençant par le commencement. Mais avant tout, laissez-moi faire une petite escapade là, en trempant mes pieds dans l'eau des côtes du département. Je suis à Gelée, plus tard j'irai vers Port-Salut, qui sait, j'irai voir encore un peu plus loin. Mais pour le moment, on se promène ici là, on parle de l'orchestre Panorama des Cayes, le soleil du Sud. À l'heure des bals champêtres, j'avoue que le commencement n'est pas facile puisque ces seules informations qu'on a vraiment réussi à glaner sont, comment dire, officieuses. On ne peut parler du jeune garçon qui était Destinoble. Quelle autre passion il avait, à part la musique? Mais l'on sait que Destinoble Barato a fait sa scolarité dans sa ville et c'est aussi là qu'il va enseigner la musique là, des années durant. Destinoble Barato naît donc dans la ville des Cayes en 1915. Son orchestre, le Panorama des Cayes, est créé au début des années 80 avec un ancien de l'orchestre méridional des Cayes, Raymond Oscar. Mais avant d'en arriver là, il convient de revenir des années en arrière pour voir l'excellent Destinoble Barato ouvrir la voie à l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la musique haïtienne. Je parle de Nemours Jean-Baptiste. En effet, c'est en allant dans la ville des Cayes que Nemours va apprendre à jouer tout d'abord de la clarinette avec son mentor, puis du saxophone. Il deviendra saxophoniste comme son mentor, ce qui va lui ouvrir la voie, une large voie, c'est un boulevard à la naissance du compas direct. L'histoire ne dit pas comment ils se sont connus, mais il est un fait que sans cette rencontre, Nemours Jean-Baptiste ne serait pas Nemours Jean-Baptiste, ou du moins pas tel qu'on le connaît aujourd'hui, posant avec les pochettes, alors pour les pochettes de son album Saxophone au bec. Les amoureux du compas direct sont donc reconnaissants d'office, moi je le dis, envers Destinoble Barato d'avoir apporté les premières bases dans l'édifice de ce genre musical très apprécié tant en Haïti qu'à l'étranger. Ne vous ai-je pas dit que le partage c'est la boussole de Destinoble Barato? Connu, reconnu pour son talent de musicien dans sa ville natale, Destinoble Barato, en bon connaisseur, s'est donné pour mission de donner à sa ville son style musical propre. Ça, c'est selon Ed Reiner, l'auteur du livre Tambour frappé haïtien campé. Il voulait donner un rythme propre au sud du pays pour marquer la différence avec les autres départements. Moi, je me demande si ce n'est pas pour marquer la différence avec le méridional des Cayes, qui déjà évoluait depuis 1978, qu'il a dit qu'il va créer son rythme, le rythme du sud. D'ailleurs, c'est à se demander si Destinoble Barato n'était pas conseillé par Raymond Oscar pour créer l'orchestre Le Soleil du Sud. Vous savez, Raymond Oscar, il était avec le méridional des Cayes. Donc, avec Raymond Oscar,
Le Soleil du Sud, l'orchestre Panorama d'Écailles, sort son premier album en 1981 titré Doux Souvenirs. Les musiciens sont pour rendre possible la tâche pour cette aventure avec Adestinoble Barato, sans parler de Raymond Oscar. Ils sont Wilson Auguste, qui est saxophone alto comme le maestro, Kelly Augustin, saxophone ténor, Madsen Pierre, Roosevelt Chéry, Walmat Don, Jean-Baptiste Robert, Raymond Oscar, tous ces messieurs sont au chant, Léonel Senora à la guitare, à la basse, on a Kessner Prosper, Février Wilson à la batterie, il y a 2 batteries, on a aussi Juste Augustin, et puis Pierrot Joseph au tambour, Harold Saint-Île au clavier. Il y a toujours un peu de chaise musicale où des musiciens vont et viennent, et bien l'orchestre Panorama d'Écailles n'y échappera pas, puisque l'on va avoir Jean-Bernard, ex de Sugar Combo, qui va intégrer l'orchestre Le Panorama d'Écailles pour le 3e album titré Lionel. Jusqu'en 1985, Destinoble Barato dirige l'orchestre Panorama d'Écailles. Il enregistre 5 albums, mais il semble qu'il y ait un premier album non répertorié, selon Emmanuel Myrtil, qui en a, lui, compté 6, puisqu'il considère Doux Souvenirs comme le 2e album. Bon, il a fait un travail d'archives extraordinaire, donc sur la musique haïtienne, en classant les albums de tous les genres de musique concernant le pays. Le dernier album enregistré par Le Soleil du Sud est celui avec les 2 compères Rodrigue Millien et Toto Nécessité. Pour vous donner une idée sur les années d'activité du groupe, les musiciens se produisaient à la Cayenne, l'un des plus beaux hôtels de la ville d'Écailles, et ils animaient la plupart des fêtes champêtres de la région. Destinoble Barato était professeur de solfège et enseignait dans les collèges et les lycées de sa ville. On dit qu'il a été actif jusqu'en 1990, jusqu'à 75 ans tout de même, hein. C'est pas une mince affaire. Puis en 1997, à l'invitation de l'association régionale d'Écailles, Destinoble Barato monte une dernière fois sur scène, et ceux qui étaient présents à cette rencontre, si je puis dire, hein, pour ce concert, racontent que l'âge n'avait pas entamé d'un iota ni le talent ni le souffle de Destinoble Barato. Il a été honoré ce jour-là d'une plaque pour avoir contribué à faire émerger des talents dans son pays pendant plusieurs décennies. Vous savez, quand je dis dans son pays, je parle de sa ville, mais on peut aller au-delà, en fait, puisque mon Jean-Baptiste n'était pas caïen. Plein de musiciens peuvent témoigner de l'apport de Destinoble Barato dans leur devenir. Il y en a qui ne seront pas musiciens, mais il y a pas mal de musiciens qui peuvent dire que oui, grâce à Destinoble Barato et à son partage et à son amour de la musique, je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Donc Destinoble Barato, après s'être assuré d'avoir fait plein de petits et passer l'amour de la musique à ceux qui ne seront pas forcément musiciens, comme je viens de le dire, mais qui sauront apprécier la bonne musique pour avoir eu comme prof ce passionné, Destinoble Barato s'éteint en 2001. Il avait 86 ans. Pour apprécier le talent de ce musicien hors pair et de bien d'autres, bien entendu, puisque c'est ce que nous faisons dans les années folles, on parle des talents du pays en matière de musique, vous pouvez télécharger l'application Haïti Inter. Bon, j'étais de passage, je vous ai dit, de la ville d'Écailles, mais j'y reviendrai. J'y reviendrai parce qu'il y a des choses à voir, à dire. J'irai voir l'orchestre méridional d'Écailles, j'irai voir les Lionceaux d'Écailles. Et vous savez, pour les Lionceaux d'Écailles, il y a, comme on appelle notre chanteur à la voix, Léon Dimanche. Donc, je quitte l'Écailles. Je ne sais pas si j'y reviens tout de suite. Je ne sais pas quelle destination je prends la prochaine fois. Tout ce que je sais, c'est que je l'ignore, vous l'ignorez, on découvrira ensemble où on ira la semaine prochaine. En attendant, restez là où vous êtes en appuyant sur le petit bouton abonnement pour vous abonner à notre chaîne Haïti Inter. Vous pouvez aussi cliquez sur le petit bouton merci pour encourager notre travail. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et bien d'autres, TikTok. Et puis, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je vous ai dit de télécharger l'application. Bien sûr, vous la téléchargez. Et puis, ça marine, hein, ça marine, hein, ça marine. Votre magazine revue arrive bientôt pour vous. On travaille dur pour vous. Donc, continuez de nous soutenir en partageant nos contenus, en vous abonnant à nos chaînes et en restant branchés sur haitiinter.com parce que là aussi, vous avez
toute la musique du temps passé, mais de la bonne musique. Quant à moi, je vais toute seule dans mon coin, non pas dans mon coin, devant mon appareil, écouter la musique du panorama des Cayes, le soleil du sud. Et entre-temps, je pense que je vais faire une petite plongée aussi dans le méridional des Cayes. Bon, j'ai répété le méridional des Cayes là. Je pense que ça peut être la prochaine destination. Je n'en sais pas plus, mais on verra. Allez, à la semaine prochaine.